Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Twinmotion dans lequel je vais vous montrer comment paramétrer une image de rendu. Alors, dans un premier temps, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Twinmotion a divisé en deux parties le paramétrage des images de rendu, donc qui se trouve ici en cliquant sur Média, sur ce petit icône. Donc vous avez la possibilité de paramétrer vos images, des panoramas, vidéos et autres pour créer par la suite des rendus. Donc, comment exporter ces rendus? Vous devez aller ici, dans l'onglet Exportation, et vous allez en fait pouvoir à chaque fois sélectionner les images, les vidéos, panoramas qui ont été créés pour les exporter. Mais donc, dans un premier temps, ce que vous devez faire, c'est créer ces images à rendre. Donc, pour ce faire, vous allez donc dans Média, ensuite dans Images. Il vous suffit de bouger le cadrage de l'image que vous voulez rendre. Et ensuite, une fois que vous avez quelque chose de satisfaisant, vous cliquez sur Créer une image. Et là, vous pouvez voir réellement l'image qui va être créée. Donc ensuite, ce qui va être intéressant et qu'on va voir ensemble, c'est comment paramétrer et influer sur les différents paramètres de l'image. Donc, comme vous pouvez le voir, en cliquant sur le nom actuel de l'image, image 05, vous allez pouvoir la renommer et l'appeler par exemple rendu piscine. Voilà. Vous avez la possibilité de changer l'heure de l'image. Donc il faut savoir que ça va se faire de manière tout à fait indépendante du modèle. Donc c'est-à-dire que pour chaque image, vous allez pouvoir paramétrer différentes heures et ça n'impactera pas votre modèle de base. Donc c'est-à-dire que si pour cette image j'ai envie de faire un rendu avec cette luminosité, donc en fin d'après-midi, ben, je peux tout à fait le faire et mettre voilà, 16 heures. Vous avez la possibilité de cliquer ici aussi pour mettre une heure exacte. Voilà. Alors, en cliquant sur les trois petits points, vous avez la possibilité de nouveau de renommer l'image, la supprimer ou la dupliquer. Voilà. Et de la renommer, de l'appeler par exemple rendu piscine en soirée. Et de venir changer l'heure pour mettre voilà, vraiment au coucher du soleil, voire même encore un peu plus tard. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Faut savoir que les deux vont être tout à fait indépendantes les unes des autres, les unes de l'autre. Donc voilà, ça c'est bon à savoir. Alors, pour la suite, donc je vais supprimer cette image-là qui ne nous intéresse pas. Alors pour la suite, vous avez aussi la possibilité de cliquer sur plus et d'accéder à l'ensemble des différents paramètres. Alors, premièrement, vous avez les réglages de la caméra. Vous avez la possibilité de changer la qualité de l'image rendue. Donc ça va du minimum HD jusqu'à 4K. Bon, moi je vous conseille de mettre 4K si vous voulez vraiment une image en très haute résolution. Vous avez la possibilité aussi de cliquer sur le petit plus et de carrément dimensionner de manière exacte l'image que vous voulez définir, que vous voulez exporter. Voilà, donc ça c'est une possibilité aussi. C'est à vous de voir. Mais de base, moi je vous conseille de mettre 4K. Et voilà, c'est plus si vous voulez vraiment définir des dimensions vraiment bien précises. Alors vous avez la possibilité aussi de jouer sur la focale. Donc pour se rapprocher plus ou moins d'une vision humaine. Ou au contraire pour aller vers une vision qui est à la limite du fisheye. Voilà, bon de base dans Twinmotion on est à 74. Bon, vous n'êtes pas spécialement obligé de jouer sur ce paramètre-là. Alors, vous avez la correction de perspective. Elle consiste en quoi? Ben, c'est assez simple. Il faut savoir que du fait que vous avez l'effet de focale qui est activé, vous avez en fait une légère déformation au niveau des arêtes. C'est-à-dire qu'en fait elles ne sont pas tout à fait droites
Et vous pouvez en fait observer ce phénomène surtout si vous travaillez sur de grands modèles, donc par exemple sur des modèles tels que des tours ou de grands buildings ou autres. Alors en activant en fait la correction de perspective, ben, vous allez vraiment redresser toutes les arêtes et vous aurez un rendu comme ça qui est plus réaliste. Voilà. Donc ici on voit très peu la différence, mais je vous assure que pour des modèles un peu plus grands, pour une maison ou autre, vous allez pouvoir l'observer plus facilement. Donc moi je vous conseille de l'activer, surtout si vous travaillez sur de l'architecture. Alors vous avez la possibilité d'ajouter un vignettage. Le vignettage c'est quoi? C'est un peu à l'image des effets sur Instagram et autres. C'est vraiment de la retouche photo pure et simple pour rajouter un contour plus ou moins obscur et focaliser la vue sur le centre de l'image. Bon, c'est pas spécialement utile, moi je vous recommande pas spécialement d'y toucher. Alors, retournons sur le paramétrage de notre image. Donc on a fait le tour ensemble des réglages de la caméra. À présent, on va aller dans localisation. Alors localisation, c'est quoi? C'est exactement ce qu'on a pu régler auparavant dans le tuto précédent au niveau de la contextualisation. Donc c'est-à-dire que de base, là on est sur la localisation normale du projet, mais vous avez la possibilité pour cette image-là de venir changer le mois, voilà, et même l'orientation. Bon, ça peut vous être plus ou moins utile, ça dépend vraiment ce que vous cherchez à créer comme effet. Alors, on retourne dans nos réglages. Vous avez aussi la possibilité de jouer sur la météo. Donc là, ça va être intéressant parce que ça va pouvoir donner différentes perceptions d'un même contexte. Donc comme vous pouvez le voir, ben, par exemple, on va pouvoir faire un rendu une fois enneigé. Bon, dans ce contexte-ci, forcément, ça ne s'y prête pas trop, mais ça va donner la possibilité, même pour une même image. Donc si je retourne sur mon image, que je la duplique, hop. Donc ça c'est la copie, vous pouvez aussi créer donc une copie. Voilà, été. Et vous avez la possibilité en fait de créer d'une part un rendu en été, d'une part un rendu en hiver. Donc voilà. Bon, j'ai mis été, c'est plutôt hiver du coup. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Mais voilà, c'était juste vraiment pour vous montrer. Alors, retournons dans nos paramètres. Donc il y a d'une part la saison et aussi la météo. Donc de nouveau c'est la même chose. Vous avez la possibilité de montrer dans un climat avec une météo différente. Donc ça peut être intéressant aussi. Alors il faut savoir que vous avez accès à d'autres effets ici sur le côté, qui eux sont la vitesse du vent. Donc pour avoir les arbres plus ou moins en mouvement, la direction du vent, pour les voir bouger dans un sens ou l'autre, la pollution. Bon ça c'est pour... Voilà, ça c'est vraiment si vous travaillez sur un paysage à Dubaï par exemple, il y aura plus de... on aura un peu plus de pollution, un peu plus de sable dans l'air, on va dire. Ça dépend vraiment de la région dans laquelle vous travaillez. Alors, donc on retourne sur nos paramètres de l'image. Donc on a vu la météo, maintenant on va voir l'éclairage. Alors l'éclairage, pour amener plus de luminosité à votre image, je vous conseille de d'abord dans un premier temps jouer sur ce paramètre-ci, qui va faire quoi? Qui va simplement réduire le contraste et amener de la luminosité à votre image. Alors si vraiment le contexte de la scène est trop sombre, alors je vous conseille de jouer sur la puissance du soleil, et là vous allez avoir tout de suite un contexte beaucoup plus éclairé de nature. Vous avez la possibilité aussi de jouer sur la chaleur des blancs, donc de les jaunir plus ou moins,
ou de les rendre vraiment blanc écarlate. Donc encore une fois, ça dépend de vos envies. Vous pouvez jouer aussi sur la radiosité ambiante. Donc ça c'est... Qu'est-ce que c'est la radiosité? Ben, c'est vraiment la luminosité ambiante en 3D de la scène. Bon, tous ces paramètres-là, c'est vraiment des paramètres plus précis. Je vous conseille pas spécialement d'y chipoter. C'est vraiment si vous voulez aller vraiment dans le détail, quoi. Bon, vous avez l'éclairage de la lune, les ombres portées. Ça, c'est vraiment pour les scènes de nuit. Les ombres portées, ça, vous pouvez les accentuer. Et vous avez en fait l'occlusion ambiante qui, comme à l'époque d'Artlantis, c'est le même paramètre. L'occlusion ambiante, elle va permettre quoi? Elle va permettre en fait d'avoir de faire apparaître en fait même les légères ombres, les petites ombres, et amener plus de profondeur, plus de détails, plus de relief à votre image. Donc voilà. Alors ensuite, donc je retourne sur mes paramètres de l'image. Donc on a vu tout ce qui est l'éclairage. Bon, à chaque fois vous avez des détails, vous avez des paramètres supplémentaires. Vous voyez plus ou moins de réflexion. Même au niveau de la radiosité. Intensité des étoiles. Bon, ben ça peut être intéressant, voilà, pour le rendu de nuit, pour apporter aussi une certaine petite luminosité à votre scène. Pareil pour les ombres portées. Alors, vous avez la possibilité aussi de créer un flou. Bon, ça c'est vraiment si vous voulez mettre l'accent sur un détail de votre image, pour faire le gros plan sur quelque chose. Donc par exemple, si je veux vraiment faire un gros plan sur cette dame, ben, je vais faire ça, je vais élargir. Non, je vais même le laisser à 0. En jouant sur le diamètre, on va flouter plus ou moins ce qu'il y a autour du centre de l'image. Et on a la possibilité en fait d'accentuer ce flou. Donc ça, je vous conseille d'utiliser cette fonction plutôt dans le cas où vous voudriez vraiment mettre l'accent sur un détail architectural ou autre. Alors finalement, on a la possibilité de changer le contexte. Bon, ça on l'avait vu dans la vidéo précédente. C'est vraiment pour l'arrière-plan de l'image. Bon, forcément on le verra. Ce que je vais faire, c'est que je vais recréer une image pour virer ce flou. Alors, donc, bon, j'ai de nouveau ce flou. Attendez, je vais vite aller virer ça. Voilà. Alors, donc, au niveau, le paysage, c'est quoi? Ben, c'est l'arrière-plan que vous avez sur votre image. Donc, je vais montrer. Voilà, vous voyez, ça apparaît légèrement ici. Parce qu'évidemment, j'ai pas mal de choses dans ma scène. Donc ça, vous pouvez le changer, faire apparaître une ville, des montagnes ou autre. Et alors, pour finir, vous avez certains effets visuels. Vous pouvez régler le contraste, la saturation, des filtres. Bon, moi personnellement, ça, je trouve ça un peu kitsch. Et alors, vous avez le rendu clé. Ça, c'est intéressant si vous voulez faire une maquette blanche. Vous avez même la possibilité de faire apparaître certaines choses en couleur et de rendre tout le reste blanc. Donc ça, je trouve que ça peut être vraiment intéressant si vous voulez vraiment montrer un modèle. Voilà, ça c'est vraiment si vous voulez quelque chose d'assez neutre et que vous voulez faire ressortir certains détails de l'image. Par exemple, juste le bâtiment. Vous avez la possibilité de le faire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt. Merci.